Salut, c'est Maxime de Delicious Insights. Aujourd'hui, je te donne le pro tip guide qui va te permettre d'améliorer l'affichage de ton diff dans ton terminal. Donc le constat, c'est que on a un diff qui classiquement n'est pas très efficace. Il n'est pas très agréable non plus en fait, puisque on n'a pas une démarcation très claire, très visuelle des différents fichiers dont on a le diff d'afficher. Et d'autre part, on n'a pas sur les modifications intégrées au sein de ces fichiers quelque chose de très facile pour pouvoir identifier sur les lignes quels sont les emplacements, les éléments qui ont été modifiés. Donc l'objectif, ça va être justement de trouver quelque chose qui va nous permettre d'améliorer ça. Malheureusement, Git n'offre pas d'outils permettant d'améliorer cet affichage. Il a quelques options comme le "-w" qui permet de gérer les whitespace, le "-worddiff" ou "-worddiff regexp" qui permettent d'améliorer l'affichage pour dire tiens, tu ne m'affiches que sur une ligne les différences selon les règles que je te passe. Mais malheureusement, ce n'est pas encore suffisant. Ça fonctionne avec ce que je vais vous donner comme outil derrière, mais on va passer ici par un outil qui est externe. Cet outil, il s'appelle DiffSoFancy. C'est un projet open source qui est très rapide à installer. On a d'ailleurs différentes méthodes d'installation qui sont disponibles. La plus courante étant de passer par le module npm du même nom. Et une fois qu'on aura installé ce module sur notre machine au global, on va pouvoir donc utiliser la configuration qui est décrite dans la documentation. Et quand on aura ça, on va voir que le diff est déjà disponible via la commande git diff classique. Donc l'installation au global avec un npm install -global donc de diff-so-fancy. Une fois que l'installation est terminée, on renseigne la configuration. Donc moi je l'ai copié-collé ici au global, donc dans notre configuration Git. Donc on demande à Git d'utiliser au moment des affichages de diff, donc en pager, cet outil-là. Et à ce moment-là, on n'a plus qu'à utiliser la commande git diff classiquement et on va obtenir notre affichage qui sera optimisé. Donc cet affichage va nous permettre d'avoir une en-tête explicite intégrant le nom du fichier. Et ensuite, au sein des modifications, on va avoir des mises en surbrillance. Donc on a toujours un affichage de une ligne supprimée pour une ligne ajoutée, pour avoir une clarté, un peu plus de clarté, notamment pour les éléments qui auraient été retirés. Donc ici, on a en plus en surbrillance les blocs qui ont été retirés et ajoutés, donc ici, puisqu'il s'agit d'une modification.